extérieur du pays, eh bien, mes chers téléspectateurs, voilà, c'est le couple présidentiel qui descend de l'avion. Voilà, les chefs de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, avec à ses côtés sa tendre épouse, Madame Denise Nyakero, qui regagne donc la République démocratique du Congo après un séjour de plus d'une semaine à l'extérieur. Je disais tout à l'heure, heureux comme Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo qui regagne son pays et qui est accueilli chaleureusement par les officiels qui sont là. Modeste Batilou-Bobo, président du Sénat, Bosso Bodia-Kwanga, le président de l'Assemblée nationale, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde, très détendu, en chemise un peu chemise manche longue, très détendu, le chef de l'État, qui passe donc les officiels avec à ses côtés sa tendre épouse, Denise Nyakero, qui s'achemine vers le pavillon présidentiel après sa descente de l'avion présidentiel. Voilà, il contemple ces officiels qui ont fait le déplacement de l'aéroport pour voir comment les choses se passent à l'aéroport international de Djili. Un peu la chemise d'une marque un peu Panthéon, comme les grands couturiers ivoiriens. Nous espérons que ce n'est pas Panthéon, mais du moins c'est une chemise Baza qui va mieux pour le chef de l'État et qui salue les officiels qui ont fait le déplacement de l'aéroport international de Djili. Il n'y a pas seulement que des civils, il y a également des officiers militaires des forces armées de la République démocratique du Congo et également de la police nationale congolaise. Félix Tshisekedi Tshilombo, vous le remarquez, très content de vivre cet accueil si chaleureux et délirant, très chers téléspectateurs. Nous l'avions dit, c'est de part et d'autre du pavillon présidentiel qu'il salue chaleureusement ces officiels qui ont fait le déplacement à l'aéroport international de Djili. Vous allez certainement le remarquer après le pavillon présidentiel. J'espère que le chef de l'État n'aura pas à faire beaucoup de temps au niveau du pavillon présidentiel, peut-être juste une petite pause avant de sortir du pavillon présidentiel et pour prendre sa jeep officielle qui est juste devant, et le cortège présidentiel va se diriger vers le centre-ville. Nous sommes en possession de certaines informations qui nous confirment que c'est à partir de Djili jusqu'au niveau de la commune de Kintambo, le président de la République va vivre un accueil chaleureux. Il a vécu pendant qu'il était le président du parti, l'UDPS, c'est son parti, mais aujourd'hui il va le vivre pendant qu'il est président de la République. Ça sera peut-être le dernier accueil réservé de ce genre réservé au chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Voilà, qui va vivre tout à l'heure cet accueil de l'aéroport de Djili jusqu'au niveau de la maison communale de Kintambo. Il salue chaleureusement et il est toujours avec son cache-nez. Il façon de dire qu'attention, peuple congolais, Covid-19 n'a pas encore disparu. Il est là, il faut se protéger. C'est un bel exemple qu'a toujours donné le garant de la nation à la population congolaise. Il salue les honorables députés et sénateurs également qui ont fait le déplacement de l'aéroport international de Djili. Merci à toute l'équipe technique pour ces belles images qui nous montrent le couple présidentiel qui prouve également à suffisance que la radio-télévision nationale congolaise, c'est une chaîne de grands événements. Nous l'avions dit, il n'aura pas beaucoup de temps à passer au niveau du pavillon présidentiel. Il va juste peut-être entrer, faire l'entrée de ce pavillon présidentiel et sortir immédiatement et retrouver sa jeep et prendre le cortège présidentiel pour se diriger vers sa résidence. Ce sont les honorables députés qui ont déjà salué le président de la République. Ils vont devoir rejoindre les véhicules qui ont été déployés pour la circonstance. Et c'est que visiblement, il est heureux. Son expression faciale montre à suffisance qu'il est très content de regagner le pays et s'occuper surtout de la politique nationale. Aujourd'hui, le numéro
l'incursion des rebelles au niveau de la ville de Bukavu. Le garant de la nation, commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise est très attaché à la sécurité du pays. C'est peut-être ça que pour son séjour à l'étranger pour suivre de près la situation sécuritaire dans la partie est du territoire national. Nous parlions tout à l'heure de l'incursion de rebelles à Goma, mais ces rebelles ont été immédiatement matés par les forces loyalistes et que ces rebelles étaient en débandade. Quelques arrestations ont tué, je le disais, et nous allons savoir réellement dans les jours à venir c'est les motifs qui ont poussé à ces rebelles de venir envahir la ville de Bukavu. Aujourd'hui, la situation est redevenue anormale. Vous avez suivi hier la tenue du Conseil provincial de sécurité. Le gouverneur de la province du Sud Kivu a rassuré les uns et les autres que la situation est revenue à la normale. La population vague depuis ce matin à ces multiples occupations. Très chers téléspectateurs, nous allons vivre d'un moment à l'autre la sortie du président de la République du pavillon présidentiel. Et vous remarquez que les officiels qui ont fait le déplacement de l'aéroport de Njili regagnent déjà les bus qui sont déployés pour aller récupérer leur véhicule qui se trouve du côté de l'aéroport civil. Ici, nous sommes au niveau du pavillon présidentiel. Nous attendons d'un moment à l'autre la sortie du chef de l'État, le garant de la nation, garant du bon fonctionnement des institutions de la République démocratique du Congo, qui va prendre part à bord de sa Jeep et prendre le cortège qui va se diriger vers la cité de l'Union africaine. Et je vous le dis et je le redis que le chef de l'État aujourd'hui sera très édifié par l'accueil nous réservé par la population congolaise parce que depuis l'aéroport de Njili jusqu'au niveau de la commune de Kitabo, la population s'est massée, une foule immense pour réserver l'accueil des grands au garant de la nation, vous dites là. Kuni mini mpangi devo kopya betu bati omela tsuka kama pana te sina kumela ngalema na kumulisa ti kuni isi memona ke mama ya ndida mama Denise nyake utisekedi ani mutsa bakala kweza na salon presidentiel na watu na ima kuyamba yandi na ngande ya ndeke ya jidi yeni mutsa bakala mbe apema kwamba be dati madia kasema kubaka nzila hapo ni nzuri mwa na barabara hapa mutsa kuruka mingi bana ngande ya ndeke ya njili bantu ya ngombe suka awa be karibu mwana awa oke ngotini be samu kisa jini hapo ni isi hizo basi kile chombo yumi banda awa banda ba komina beto Masina Njimbanseke Njili Limete Wenda ti Bakasabubu Luta Lingwala Kitambo Ngalema Bantu Mefuruka na kuzingila kuya isi Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Sasa unaenda mtu mwenye kiasi Msoro ya bote Kinduku Kimpangi Tata ya nini ya IDC RDC. Na msikula mimi katoa kumona bidhaa baisi ya manzinga kinduku ya mtu kusoma masomo mingi. Baisi ya kaka ya mwingine msa kitani sana bana hizi keko sa kiasi. Mwingine msa bakama na salon presidentiel na mapanya ndio atap. Mimi mna polisi nje kizozi nani na mbozo moja kwanga msa bakama mtapana. Wewe yaka bahati mkobo yani msa bakama pana yani na kosea hasa mimi national bakisa sura kwa kumya hizi kama vile katika nzikira ya nene. Nyanzikira meka tuba ani bisaba ba power. Hapo na sura na kuonyesha mandambu mtu wa sabira na hizi boze likadalisa hapo na sura. Hapo sabema na ni mapima kana nganda bakisa buruka na kuonyesha kisi msolo mtuku ya mboto kuna kuyaba tata ya hizi. Hiyo ni katika nzikira ya nene ya kusoma tume hizi mingi. Amesoma tume hizi Amerika. Amesoma pena kitu ya mboto kuna kutoka mimi penda na hizi Israeli. Nikisika kwa sababu alitumia hukumu na kumweka pesa kitileka na mtenda malongo mfumo wa moto. Pesa bati kitu ya Israeli kwa mambo mingi. Mfumo wa kutoka kama kutoka mbote ane kitajaka msala bao ndio mtu pesa kese kinduku ya mbote pesa ya uina na msa kutoka. Na kutoka na mbata kicha saa ndio mtu pesa kese ya bana hizi mtu mmoja ana ngani ya ndege ya jili na kusema kwa hizi kwa president Chilombo na toya ya salon presidentiel wote batisa bila pesa na kaka na kuya bandi na balabala na boulevard Lumumba mtu kwa kile kuna bebe mtu kwa kile bebe msimu na
Banganda, tant que la boue vraiment, nous avons un temps où vous avez au Banda, 6 heures, tant que la semaine ne se passe. Si vous avez, mais la pas la chose de votre équipe à vous. Boka oka abo wote magayabu, boka oka wote bibo, boka oka abo, boka oka be, bakelki ila fumu ya lisi. Yaoundila, ane bakama na salon présidentiel, ici kwa watu bakinoso, donc ça judi ya ni baka ina nganda, bome kelema, bame kula, banka bame ya matanga muna, kama bome kelema, be bome kwele, be kwa na mona eki sana misi, mutinga ke baka kito, adi konta. Donc ça pose déjà, qui était, et la mutinga ya buyambati, tata, il faut aussi rappeler, très chers téléspectateurs, que lors de son périple à l'extérieur du pays, le président de la République a rencontré plusieurs de ses homologues, notamment le président américain Joe Biden, le premier ministre britannique Boris Johnson, avec qui ils ont signé une convention qui portait sur plus de 500 milliards 500 millions de dollars, c'est une véritable bouffée d'oxygène pour l'Afrique, notre continent général et la République démocratique du Congo. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a rencontré également le président Denis Sassou Nguesso du Congo-Brazzaville. Il a rencontré Emmanuel Macron, le président de la République française, et tant d'autres chefs d'État qui avaient fait le déplacement en Écosse pour participer au sommet de la COP 26. Et au cours de ce sommet, il faut le rappeler, très chers téléspectateurs, avec à peine 62 milliards de dollars disponibles pour développer les infrastructures en Afrique et sur les 130 à 170 milliards de dollars attendus, les États africains ne pourront manifestement pas maintenir les niveaux de croissance économique de ces dernières années et faire reculer la pauvreté et ses impacts sur les écosystèmes. Ce triste constat, disait le chef de l'État, qui découle d'un rapport de la Banque africaine de développement à renforcer la conviction du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, selon laquelle les pays africains auront du mal à atteindre le seuil de développement en infrastructure tant que le cap financier oscillant entre 68 et 108 milliards de dollars ne sera pas bouclé. Face à cette situation, le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de l'Union africaine, a appelé à de nouveaux choix ou mieux de nouvelles stratégies innovantes. Dans un contexte caractérisé par la lassitude de donateurs et l'augmentation des niveaux d'endettement dans les pays les plus exposés, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a souligné qu'il faut trouver de nouvelles approches pour développer le continent africain. Évoquant la situation de la République démocratique du Congo, par exemple, le président Tshisekedi a indiqué que le pays s'est investi dans une approche particulière en combinant le développement de ses ressources minières avec celui des infrastructures essentielles. Pour Tshisekedi, donc, des solutions innovantes sont possibles pour autant que les leaders des pays donateurs et récipiendaires en manifestent la ferme volonté politique. Et Félix Tshisekedi d'ajouter que l'Afrique et la RDC sont prêtes à engager des discussions immédiates sur un portefeuille de projets pour des investissements concrets et catalytiques transcendant tous les obstacles possibles et imaginables jusqu'à leur réalisation, une ambition que les deux parties a-t-il dit porteront essentielle. Dans une autre session dédiée aux forêts et à la gestion du climat, du réchauffement climatique, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a démontré toute l'importance du massif forestier et des écosystèmes de la République démocratique du Congo. Le monde entier doit agir afin de protéger ce poumon mondial, peut-on retenir de cette brillante intervention le mardi dernier, car la République démocratique du Congo présente aujourd'hui comme un pays solution, il n'a cessé de le marteler et la voix de la RDC a été portée très haute par le président de la République, un discours qui a été suivi attentivement par tous les grands du monde, et il a raison de le dire parce que la République démocratique du Congo regorge la deuxième forêt, la plus grande après l'Amazonie, et nous sommes au Brésil. Il est
dans le pavillon présidentiel, nous l'avons dit, dispositions sécuritaires déjà prises. Le président confère avec quelques membres du corps diplomatique qui sont avec lui au niveau du pavillon présidentiel. Très chers téléspectateurs, pour ceux qui viennent de nous rejoindre, nous sommes bel et bien ici à l'aéroport international du Chili, où le président, le couple présidentiel venait d'arriver, de regagner la capitale après un séjour de plus d'une semaine à l'extérieur du pays, un séjour fructueux pour la République démocratique du Congo et pour l'Afrique, parce que le président Tshisekedi est non seulement le président de la République démocratique du Congo, mais également le président de l'Union africaine. Discussion continue au salon présidentiel avec les membres du corps diplomatique. Nous l'avions dit d'un moment à l'autre, le couple présidentiel va devoir sortir de ce pavillon présidentiel pour prendre part à bord de leur jeep et le cortège va se diriger vers le centre-ville Kinshasa. Tout au long de son passage, nous ne cesserons jamais à se le dire, le président va découvrir une population massée, une grande masse de la population qui l'attend dehors, vous le remarquez. Merci beaucoup, Pécho Moubenga, vous le remarquez avec, au travers de ces images. Et cette masse part de l'aéroport de Djili jusqu'au niveau de la maison communale de Kintambo. Tshisekedi va vivre aujourd'hui un accueil de Luan. Et on ne se trompe pas, Mathieu Moudi Bangou. Le président va vivre un autre spectacle aujourd'hui, contrairement à ce qu'il a l'habitude de vivre aujourd'hui. Tout le décor est planté, une démonstration de force, comme nous l'avions dit au début de notre intervention. Les partis politiques et membres de l'Union sacrée ont fait mobiliser leurs membres, vous le remarquez, au travers de ces drapeaux de partis politiques, ils ont fait mobiliser leurs membres pour réserver l'accueil des Lions au chef de l'État. Malgré Blaise Boko Kiapebi, disait que nous, sommes au Kandekolo, le Molonga Nuaye, maman, il y a pas de Congo démocratique, Denis Nyakero Tshisekedi, par exemple, il y a eu au Katia salon présidentiel, pour avoir beaucoup de moquets, aussi ma coquille d'un peu pour Babale, mon Kandekolo, Félix Antoine Tshisekedi, le Molonga Nuaye, na mobembo ya mwa mikolo koleka pena poso mobimba eye ekola biso Congo démocratique kokata libanda masolo matina mpenza mayauti kokabola mpona kotombola eza lokumu ya ekolo kasi na libanda soko okati ya lopango boko bakeli mibeko babongisi mbeko bakambi bazalaki bongo molongo ya bato nakobenga etuluku ya bato bazomi kuna libanda esika kotya mwa zolo ezali te esika kotya lokolo eza te bazali meke bango basobendelo maboko basangani masanga mapolitike ndenge na ndenge bazwami awa mpona kotalisa esengo ya bango mpona koyamba mokambi ekolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo bongo kuno kati ya salon présidentiel azwami kaka na molongani wa ye te pamba te mokambi ya biro bakeli mibeko Christophe Mbosoko Diakwanga mokambi ya biro babongisi mibeko Modeste Baji Lukwebo bakisa ministre mokonzi Jean Michel Sama Lukwebo Kenge mpona kabaike bazali wana kotalisa lolenge etali ekolo Congo démocratique ezasima mokambi ekolo kosa mobembo mwa mikolo lolenge etali makambo maso maza kotambola osima ezali koelamu ya bosombitini makanisi mpe kota lolenge etali mayemaso bazali kokati ekolo ya biso Congo démocratique mpe mopepe mwa sika ngana kobenga ngo mopepe mwa sika osima ya mobembo mokambi ekolo asali na mokili mwa Europa lelo ye wana si kokoma awa République démocratique du Congo ezali mpona lokumu ya RDC ezali mpe mpona lokumu ya mokili mwa Afrika pamba te eza kati ya mabele ma Écosse alobelaki na ntina ya Afrika ezala kuna na Italie na likita ya G20 ezali lisanga ya bikolo tuku mibale bitombwama okati ya mayema ndenge na ndenge molongo okati ya likita na bango Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo azwaki nkasa mpona kozwa esika ministre mokonzi Jean Michel Sama Lukonde ye wana azali kobendana mpona kobima mwa moke elembo kotasi ete mokambi ekolo pene na kobima elongo na molongo ya bango wana okati ya salon présidentiel Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo mama Denis Nyakero Tshisekedi elembo kotasi ete ya solo na mokambi ya lingomba ya politiko mikolo miye eboko bakambi bazali wana mokambi ekolo mokambi ya lisanga na bikolo ya mokili mwa Afrika ye wana Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo kobima wana ezali kokende mpona kozwa motuka kasi bato baye bazali awa bazali nayoka mingi te baye bazwami okati ya nzela bazali meke bandimi mangomba politike maso batondisami wana mpona kotalisa ete ya
basolo papa biso mama biso basongi lelo esengeli biso bana bango tokende toyamba bango na esengelo oyengi balobaka na linga ya papa ye nzala esili nyonso wana baza kotalisa esengelo kasi eza komonisaka awa kati ya libanda ya mpepo ya njili Blaise Bokotya. Voilà, merci beaucoup Mathieu Moudibango, le président qui échange avec quelques officiers de l'armée de la police nationale congolaise, notamment avec le responsable numéro 1 de la garde républicaine qui quitte le pavillon présidentiel avec à ses côtés Madame Denise Nyakero, son épouse, le couple présidentiel qui salue la population et qui va devoir prendre part à bord la Jeep présidentielle qui va prendre le cortège présidentiel et qui va mener justement vers la cité de l'Union africaine pour traverser beaucoup de communes, la commune de Massina, Kimbanseke, la commune de Matete, la commune de Limete, la commune de Kassavubu, la commune de Lingwala, Bandalungwa, Ngiri. Ne nous demandez pas la destination, mais nous savons seulement que le président de la République et le couple, sa tendre épouse, quittent déjà le pavillon présidentiel ici à l'aéroport international de Njili. Très chers téléspectateurs, regardez la Jeep présidentielle qui passe juste devant le quart de reportage de la RTNC. De loin, je vois le président qui a jeté un regard sur le quart de reportage de la RTNC. Une façon de nous dire que mes enfants, je suis content de vous et vous m'accompagnez chaque fois quand le besoin se fait sentir. Merci beaucoup pour tout ce que vous faites pour moi. Je suis en train d'analyser le regard présidentiel et le couple présidentiel qui quitte donc l'aéroport international de Njili. Très chers téléspectateurs, vous le remarquez, ce déploiement, ce dispositif sécuritaire qui accompagne le cortège présidentiel jusqu'au niveau du boulevard Lumumba. C'est bien que sur la route nationale numéro 1, les militaires qu'on appelle communément Chikata, et qui sont juste à côté de la Jeep présidentielle et qui va déboucher sur la route nationale numéro 1. Une façon pour nous de vous dire, très chers téléspectateurs, après son séjour à l'étranger, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a regagné Kinshasa, la capitale, ce jeudi 4 novembre. Plusieurs partis politiques et regroupements de l'Union sacrée de la Nation ont appelé la population à se mobiliser aujourd'hui à l'aéroport international de Njili pour lui réserver chaleureusement dans le respect, un accueil chaleureux dans le respect des gestes barrières contre la pandémie de la Covid-19. Il s'agit notamment de plusieurs partis, on peut citer l'AFDC de Modeste Badi, le MLC de Jean-Pierre Bemba, l'UDPS et El Tshisekedi, et le CCI, la CCI aussi, de la Mère Mende, et tant d'autres partis et politiques membres de l'Union sacrée. Et ces partis politiques et les forces vives membres de l'Union sacrée de la nation ont appelé la population congolaise à se mobiliser pour réserver un accueil chaleureux et s'amassant le long du parcours qu'empruntera le cortège présidentiel au respect des barrières, gestes barrières. Nous l'avions dit, le président qui s'arrête un moment, certainement qu'il s'adresse à une cause avec quelques... Il est descendu, ah oui. Fachi yana Lupemba, ya Nazareth. Avec le service de sécurité, on disait, est-ce qu'il va descendre, il ne va pas descendre, voilà, il est descendu de sa Jeep, et avec à ses côtés, Madame Denise Nyakero, il va saluer cette population qui a fait le déplacement à l'aéroport international de Njili, une façon pour le président de la République de créer à la fois une proximité géographique et psychologique avec cette population. Et nous osons croire que les services de sécurité vont faire vraiment du travail. Parce que quand nous avions fait un petit tour avec Mathieu Moudibango pour voir réellement ce qui s'est passé sur la nationale numéro 1, on s'est rendu compte qu'il y avait une foule immense et le président qui descend et au service de sécurité de jouer leur partition pour sécuriser bien sûr le garant de la nation,
le commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise, et qui est allé vraiment à quelques centimètres près vers la population. Et vous le remarquez, très chers téléspectateurs, il faut le faire, il faut aimer son peuple, et pour créer cette proximité à la fois psychologique et géographique avec sa population, une façon pour cette population de dire Tshisekedi, allez-y, nous sommes derrière vous, organisez les élections en 2023, nous allons encore vous soutenir davantage et vous confier le deuxième mandat jusqu'en 2028. On a entendu ce slogan, Mathieu Moudimango, nous ne craignons pas, c'est ce que nous avions entendu, parce que le reportage, est-ce que nous avions appris sur le banc d'école? C'est ce que les journalistes ont vu, c'est ce que les journalistes ont entendu. Nous avions entendu cette population, plus que jamais déterminée, à entonner des chansons à la gloire de Tshisekedi pour nous dire que nous sommes derrière vous, allez-y, jusqu'en 2023, organisez les élections dans les délais prévus par la Constitution. Nous allons encore vous confier notre mandat, allez jusqu'en 2018 et réaliser votre programme d'action, et nous osons croire que cela va se réaliser en 2023. J'ai jamais vu Fachaye na Lupemba. bato baye mpona ntina koyamba bango mangomo ya politike maye bazali maike awa soko totali katikati na bango bapolitike kwa Congo démocratique baike bazali soko na bandi kotanga na kokoka kutu te pamba te bazali meke nzira mobimba kokende kino kokoma na kitambo na ngalie makuna bazali meke kasi nyonso koza kotalisa nini mais kotasa bolingo oyo ezali mituka cortège ya mokonzi yango lisa kokende na yango moko mokonzi azali kuna na liboso elenge na molongani waye bakotambola na makolo bomba te bazali esoma kopesa mbote na babotama mbote na bakambi bayima basanga ya politike bato ya ndenge na ndenge babazomi kuna pamba te kobanda ngonga ya sambo to mpe 7 heures ya ntongo bato bazalaki basi batondi meke awa kino ngonga ya zomi na motoba moto ntango okende ndako ya ye moto ntango ozwa mwa mopepe elakisi ete soko tokolala tolala kasi biso toyamba be papa ya biso mama ya biso baye babimaki bazongi yango te eza liloba na bilili biza komonesama okati ya radio télévision nationale congolaise ezalaka na biso ntango biso okati ya misala minene ya ekolo etielaka nsima te eza kotalisa soko toyebi ete tokende tokokoma kino wapi bokomona kaka boye nzela ekangami mituka mitelemi ngwama nzela koleka ezali te mpona nini nzela ezali te pamba te bato bazali meke okati ya libanda ya balabala monene ya lumumba bato bazali meke tala mituka moko na moko ekokende malembe lokola be kamereyo esika kokende mutuka mbangu ezali te mokambi ekolo ye moko liboso na molokani wa ye talakasika lolenge esengama na kolo Congo démocratique eza komonisama eza baza kolanda biso kati ya bituka biso pamba te RTNC komeli bango na poto bipai na bipai miso ezali komona Fachaye na moto na nzambe. kati ya radio télévision congolaise lolenge boyambi bonene boyambi ya lokumu boyambi ya esengo eza komonisama wala boyeba lumumba tosi tobimi mwa oke na libanda mpe kwa njiri kasi tozali mpe kokoba kokende tozali mpe kokoba lolenge kani yeme azali wana na bato baike bato bawiti bipai na bipai baso ezali lolenge ndeko ngai mbesi mokoto yabaki ezali mbala yambo na komona etuluku ya bato lolenge loye ezali mbala yambo kasi ntango awutaki okati ya mabele ma Ethiopie bazalaki mingi boye te lelo ezali etuluku bazali Fachi Nazareth. mituka ngama bato baike esika kotia lokolo ezali te mbesi mokotia nalobani. On ne cessera jamais assez le dire, très chers téléspectateurs, la radio-télévision nationale congolaise est une chaîne de grands événements. En voici un que nous venons de vivre ici, à partir de l'aéroport international de Djili, où venait d'atterrir Seigneur. après un périple à l'extérieur du pays. Le couple présidentiel a quitté le pays depuis le 24 octobre dernier. Aujourd'hui, nous Facha Kangi Masolo pour la 2023. Kangi Masolo. et que le couple présidentiel regagne le pays. Vous le remarquez à cet accueil chaleureux, délirant. Fachi de Nazareth. Le couple présidentiel est en train de vivre sur la route nationale numéro 1 et on se demande même
que Tshisekedi et sa tendre épouse vont prendre part à bord de la Jeep présidentielle. À quel niveau? Parce que s'il faut continuer avec cette allure, il risque d'arriver même au niveau de la commune de Kintambo, et ce qui n'est pas aussi normal. Pour la sécurité aussi, hein. Ça il faut se le dire. Certainement que quelque part ils vont devoir prendre part à bord de la Jeep pour continuer avec le cortège présidentiel. Mais ce qui est vrai, très chers téléspectateurs, et nous le disons avec conviction, la foule est immense de l'aéroport international d'Undjili jusqu'au niveau de la commune de Kintambo, et le président va vivre aujourd'hui que vraiment le peuple est derrière lui. Et ce peuple qui est déterminé à voir aussi beaucoup de changements au niveau de ce pays. Les premiers signaux ont été déjà donnés dans la lutte contre la corruption. On a vu des grandes personnalités. Bon quitter la bino ignon, bon quitter la ignon sacré, bon quitter ton kangi ma solo. Le président au genou avec plus de 40 km pour la réhabilitation de la voirie. Fachi de Nazareth. 100 km dans l'espace Grand Kasaï. Le président, quand il a lancé les travaux ici, quelque part ici, au niveau de la terre jaune, et il avait dit cette vaste opération, ce vaste projet va s'étendre sur l'ensemble du territoire national. Et nous le vivons aujourd'hui. Personne ne croyait que vers la commune de Ngiringiri, là, à Sosa et Consort, ça pouvait être asphalté. Et aujourd'hui, les travaux seront d'un moment à l'autre, je crois, quelques instants, quelques mois après, le président va procéder à l'inauguration de ces différents chantiers à Kinshasa, Kalari, à pays. Regardez, très chers téléspectateurs, la Jeep présidentielle entourée par une masse, une foule immense, et la Jeep qui roule, hein, pratiquement à pas de tortue. La Jeep qui roule pratiquement à pas de tortue. Ça, il faut le vivre, et nous le vivons ici à partir de l'aéroport international d'Undjili avec ces belles images qui nous sont proposées notamment par Ado Moujani qui est juste devant nous, et toute l'équipe technique ici présente à partir de l'aéroport d'Undjili avec la réalisation de Pécho Moubenga. Merci beaucoup Marcella, merci pour tout le travail fait, merci Terence, merci à toute l'équipe technique, et un grand merci à Freddy Moulumba qui nous a réveillés tôt le matin pour faire le déplacement de Ndjili. Nous sommes là à Ndjili depuis 7 h du matin. Nous sommes habitués, c'est notre boulot, c'est notre job, c'est tout à fait normal. Voilà, l'équipe technique est là, composée de tout le monde. Il y a le son, il y a la maintenance, il y a l'editing, il y a l'électricité. Merci Clary, je vous dis. Et il y a le faisceau, il y a la liaison satellite, il y a des chauffeurs et même la régie finale. Merci à tout le monde. Merci à l'équipe qui est à la RTL Selingwala. Merci à l'équipe qui est à la station de Biza. Merci à toutes les stations provinciales qui nous ont pris en relais. Merci surtout à vous, très chers téléspectateurs. Et merci, président de la République de mon quartier du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo.